Bonjour, bonsoir tout le monde. Canal pour la chaîne pour la. Yon autre fois encore, nous entrer la caillou pour nous côté. Yon l'autre numéro pour nous. Côté, nous allons parler de Joseph Lambert qui fait une grosse déclaration côté, lui demander tout secteur, tout nègre qui a responsabilité dans le pays pour prendre responsabilité pour retirer Haïti dans sa lia et ou pas qu'à forcer yon monde qui parle faire cohabitation avec ou pour le faire cohabitation et dans la même vidéo ça t'assemblée sénateur viré Dubaï premier ministre Jean-Michel Lapin tout bon vrai parce que lui m'a dit on est ou pas qu'à manger ou seul faut pour faire bagaille avec plusieurs monde ou même seul ou pas jamais qu'à réussir ça ou t'avait réussi mais moi invité nous pour entendre des déclarations sénateur Joseph Lambert sous crise économique, sous crise politique, cap fini avec pays. Restez-moi chez On TV News pour plus de commentaires, plus de vidéos. Le sénateur Joseph Lambert appelle les acteurs concernés à se montrer responsables en œuvrant en faveur de la résolution de la crise. Il fait remarquer que l'exécutif est dans l'impossibilité de trouver une formule permettant d'engager un dialogue autour de cette crise, alors que selon lui, l'opposition fragmentée n'est pas en mesure d'offrir une alternative acceptable. Le sénateur Joseph Lambert. Je n'ai pas bon difficulté que nous constatons bon côté exécutif là pour joindre la meilleure formule de engager un dialogue qui pour aboutir à ça que nous avons un plan global de résolution crise et une difficulté tout du côté de l'opposition qui est balkanisée, qui est fragmentée, qui est écartelée et qui trouvait dans la pénible obligation tout où il n'est pas capable de proposer une alternative acceptable même en dans la carrière. Sur cette base, il faut faire en sorte que la solution à cette crise, eh bien, une fois que nous rapatrions, eh bien, nous institutionnalisons et faire en sorte que nous portions éléments de solution à brève échéance, bien sûr, en mettant en place un gouvernement, bien sûr, mais mettant en place un gouvernement n'est pas une fin en soi. Parce que le problème, la crise que nous vivons là, je dis, est beaucoup plus profonde que ça que nous sommes capables de constater. Parce que la crise maintenant est à la fois sociale, est à la fois économique, et l'a touché qu'on y a là 20 monde, 30 monde. Une fois qu'on arrive dans cette situation, ça, tout le monde doit se montrer responsable. Et il en est de même pour les sénateurs, il en est toutes tendances confondues, les 29 sénateurs, et il va de soi aussi. Il est impératif qu'une solution urgente eh bien, soit trouvée à la crise. Nous sommes avec Jean Lucien qui pas marché, il y a une éventuelle cohabitation, est-ce que c'est possible? En cohabitation est en cours pour me répéter les propres mots, ou bien les propres paroles du Premier ministre Evans PKP. Il dit, là on est dans ce tango, il faut qu'on danse la deux. Ou pas qu'à danser tango pour contre. Et pour gagner en cohabitation, eh bien, il faut que les deux parties acceptent cohabiter. Ou pas capable seulement nourrir intention cohabitation sans que moun qui pour faire cohabitation pas accepter les mêmes principes cohabitation leur t'a mettez en relief les différents paramètres qui contournent les questions ça et qui capable ou bien bénéfique pour eux en termes d'image ou bien pas bénéfique pour eux en termes de retombées. Oui, tête droite. Et par conséquent, non, la logique de aller tête droite ne tient plus. Je ne dis pas il faut trouver un fil conducteur qui puisse au moins attirer les opinions, les tendances contraires ou bien les pôles opposés. Le député Jean-Louis Lerjon, membre du bloc majoritaire présidentiel, encourage les tractations en cours afin de parvenir à la mise en place d'un gouvernement de cohabitation. Ce gouvernement peut se faire avec ou sans l'actuel Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, indique l'élu de la Croix-des-Bouquets, soulignant la nécessité pour les acteurs en présence de consentir des sacrifices au profit du bien-être de la cité de toute la population. Le député Jean-Louis Lerjon avec Léon Kercivil. Le manque de configuration, il était mélangé, il était venu de très tôt, bureau à vie du bonheur, il était 4 heures bureau à Takola, le président en soi, il va là, c'est un député qui est venu,
Yo, même yo, des déplacés. On s'est convoqué à 11h, que Biwa lui-même lui baille le ton, le président droit donner le ton, et c'est l'instant nous allons comprendre réellement qui réellement fait péché. Même, laisse parler de mes accusations, mes amis. Moi-même, je suis un esclave de la loi. C'est comment faire d'après nos groupes, pour d'après dire, messieurs, faut nous peur pour nous affronter ça, faut nous peur pour nous discuter, faut nous peur pour nous monter tribune, pour nous dire 1, 2, 3, 4. Mais il y a une procédure. Un groupe député seulement écrit le bureau de la Chambre, mais sans que ne pas passer par procédure normale là. Procédure normale là, demander d'abord, faut que ce bagage qui fait en séance plénière, écrit bureau pas suffisant en pleine séance qu'on doit introduire une mise en accusation contre X ou Y. Nous n'avons pas de problème avec une introduction, une mise en accusation. Il faut qu'on débat qui fait à partir des débats, c'est le débat contradictoire, ça fait le débat. Est-ce que le collègue convainc? Si on convainc, il vient avec des preuves tangibles, moi-même, je dois me mettre à côté de mes mandats. Mais si on pas vient avec des preuves tangibles, mais qui sont vraiment pas quoi à faire, on soit un problème ça. Non, mais même dans toute séance. Puis on va pas convoquer à 11h, et puis 5h, on séance pas qu'on commence. Là, ça ne peut pas capable de dire faut pas. Il était toujours comme ça, alors tu as bureau à débuter. Ah non. Mandez président Cholzer, mandez président Gary, mandez Caleb de Ramou, mandez tout le monde si moi, là, dans le bureau, il est toujours qu'on a bataille pour ça. Le président Haïdj Mokrena, Sadrak Dieudonné, qualifie de mascarade ces consultations qui, selon lui, ne donneront pas les résultats escomptés. L'ex-parlementaire informe que son parti n'a pas été touché par cette démarche. L'ex-député Sadrak Dieudonné. Mokrena pas recevoir en ce sens une invitation de la présidence aux discussions. Nous pensons que la présidence, d'une manière générale, il a montré assez prudent pour ne pas inviter Mokrena en mascarade. Pour ça, il n'y a pas une pièce ou encore pour le faire convocation, ou après je vous dis, même parti politique qui a lié, etc. Eh bien, c'est à soi et rencontre le président Jovenel Moïse, il ne va pas faire ça la journée pour personne ne pas connaître. Si toutefois, dans tentative là, tu as abouti à un nouveau gouvernement, à qui ça, éventuellement, d'après même ça, qu'a servi? Tout d'abord, à qui ça qu'a servi? Parce que le pays a livré tout simplement ingouvernable, et pour le président Jovenel Moïse, son pays qui est en mode de gouvernance automatique, nous pas croire que le président Jovenel Moïse a jamais mettre un gouvernement sous pied, parce que 4 sénateurs qui sont en opposition, faut qu'il n'y a pas vraiment entrer dans une dynamique, tu as 3, une dynamique de suicide politique, pour pas quitter un gouvernement monté là. Mais si ça va arriver, je reconnaître que tout étonnement peut confirmer épuisé. Comment on comprend l'initiative ça, démarche ça? Ils sont des démarches contre-productives. Ce sont des démarches tout qui révélait combien le président Jovenel Moïse l'y désespéré. Faut qu'il fait un bagaille, donc là faire un bagaille pour faire temps passé. Le président Jovenel Moïse, finalement, nous croyons que ça va obligé de tirer la révérence parce qu'il n'a pas réglé rien vraiment dans le pays. Le porte-parole de l'OPL, Daniel Syriac, assimile à ce qu'il appelle un processus de charme les consultations visant à mettre en place un nouveau gouvernement. Nous l'écoutons. C'est encore une sorte de processus de charme que les présidents lui-même lui a fait dans la société. Pour ça, essayer de montrer que Gombaga est fait, pour montrer que les présidents toujours l'a dirigé, mais nous pas au courant de aucune tentative qui a fait dans ce sens-là. Sauf que nous sommes conscients que le président Jovenel Moïse est capable toujours de réformer le gouvernement. Mais je dis là, s'il encore voulait former un gouvernement avec un ensemble de traîtres, ensemble de ennemis pays, ensemble d'éléments corrompus, contrebandiers, que l'on toujours qu'on fait association avec l'IO pour faire gouvernement, là, toujours qu'à faire. Mais si c'est pour former gouvernement avec des forces politiques réelles dans le pays, pas gagner aucune possibilité pour ça d'avoir fait. Pas gagner possibilité pour nous aller parler ensemble avec lui, négocier ensemble avec lui, sous question de gouvernance pays. Monsieur Jovenel Moïse gagne une seule alternative que prendre décision le plus vite pour le démissionner dans cette pays. Face à la situation extrêmement difficile à laquelle le pays se trouve confronté, l'Église catholique organise le temps de prière et d'adoration eucharistique allant de la Pentecôte 2019 à la Pentecôte 2020. La misère est devenue si cinglante, l'insécurité si déstabilisante que l'arbre d'espérance a été comme arraché de son terreau, qui est le cœur du peuple haïtien, observe la conférence des évêques haïtiens. La CEH a donc décidé de placer au cœur de la prière et des adorations tout au long de l'année 2019-2020
2020. Ces trois mots capitaux que sont la misère, l'insécurité et la corruption qui gangrènent le pays. Écoutez à ce sujet l'évêque de Fort-Liberté, Monseigneur Kenel Alphonse. Donc, regardez bien, situation difficile que le pays a traversé dans la vie tout peuple, dans la vie tout chrétien, comme grand temps d'arrêt, les y prend dans ça la prive là. Et d'ailleurs même, Jésus te dit ça dans l'évangile là, dans la situation côté disciples pas capable de chasser, il y a un mauvais esprit dans tout le monde qui était possédé, et que Jésus te dit, bon, démon ça yo, c'est par le jeûne et la prière qu'on est capable de chasser yo. Alors, nous demandons une année, c'est un symbolique, de Pentecôte 2019 à Pentecôte 2020. On prend un temps d'adoration beaucoup plus long pour mettre paysans, chrétiens en état de prière, de façon pour nous mobiliser tout le peuple bon Dieu et créer un esprit prière qui a aidé nous dans une situation difficile que nous vivons. Comment nous avons retrouvé dans la prière les forces que nous avons besoin pour affronter toutes les difficultés que nous fait face à chaque jour. Justement, année de prière et d'adoration, ça, il a fait en référence et surtout par rapport avec problème, pays a fait face, crise socio-économique et politique. Comment on décrit ça ou bien quelle lecture on fait de situation pays? Lecture, c'est bien ça. Depuis tantôt 3 ans, 4 ans, m'a regardé toutes notes évêques n'a pas fait sortir. C'est même des affaires communes, c'est que l'heure est grave, dans une situation difficile, toute dégradation environnement, toute dégradation valeur, monde gagné, on va pas prendre par la voie des ondes, et il y a un monde qui mourit, quand c'est demain, m'a préparé ton parole comme ça, que c'est chien, c'est l'autre bête qui a mangé, comme un nom qui est là, qui est des valeurs qui commencent à perdre. Moi, la prière, c'est une façon pour nous dire, bon Dieu, avec nous, que nous avons mené une bataille là, transformer la société. Donc, je dis, situation grave, il y a un bagage qui t'a chose faite? Bon, situation extrêmement grave. En fait, ça qui frappe, je dis, c'est que réalité, ça n'a pas là, où elle était. Le parquet de Port-au-Prince a reçu en une semaine plus d'une centaine de plaintes de parents contre des directeurs d'école suite à l'augmentation jugée excessive des frais scolaires. Le commissaire du gouvernement, Maître Paul-Hérence Villard, leur demande de s'adresser au préalable au ministère de l'Éducation nationale qui acheminera les plaintes au parquet conformément à la loi sur les frais scolaires. Diego Charles. Chaque année, une kyrielle de responsables d'école décide de leur plein gré de procéder à des augmentations abusives des frais scolaires. Une pratique qui perdure en dépit de l'adoption de la loi sur les frais scolaires, déplore le commissaire du gouvernement, jugeant anormal une telle attitude. Maître Paul-Hérence Villard informe avoir reçu en ce sens plus d'une centaine de plaintes de parents d'élèves rien qu'en l'espace d'une semaine. C'est pas normal, non pays tant qu'Haïti, pour petite classe moyenne, pour tout obligé qui était tout petit à passer dans la question payer l'école, dans la question payer frais scolaires. Ça a qu'un à cœur, il frappe en pile, parce que plus qu'une centaine de plaintes dans une semaine, pour moi, il vient tout non problème de société. Ce sont principalement des parents disposant de faibles moyens économiques qui sont concernés par ces plaintes, selon M. Villard. Certains d'entre eux font état d'une augmentation allant jusqu'à 50%, informant le magistrat. Toute plainte, c'est même bagaille. Commissaire, nous pas capable encore. Chaque année, ils montent l'école, 40%, 30%, 50%, ils mettent n'importe prix. Quelle catégorie de parents et d'école qui concernent pas plainte ça? Non, nous pas cibler l'école. Groupe social, c'est surtout les petites bourses. Policiers, petits marchands, quelques madame Sarah. Quoique défenseur de la société, Maître Villard dit être dans l'incapacité de poursuivre les écoles concernées dans la mesure où la procédure légale n'a pas été respectée par les plaignants. Il leur recommande de suivre la voie tracée par la loi en portant plainte directement au ministère de l'Éducation nationale qui, à son tour, acheminera les dossiers au parquet. Moi, je recevoir plainte, je dis qu'à agir. Mais agir qu'on y a, il n'est pas conforme à la loi. Et le directeur a dit que l'étape n'est pas brûlée. C'est d'abord le ministère de l'Éducation nationale. Comment oui. Gon contentieux soulevé, gon frais scolaire, mon estimé que dépassé, il n'est pas d'accord avec elle. La première chose à faire, c'est que yo référé à direction départementale concernée. Et juriste a traité question. S'il dépasse, il a référé à commissaire gouvernement. S'il est vrai que la loi sur les frais scolaires accorde aux responsables d'école le droit d'augmenter les frais scolaires, Maître Paul-Hérence Villard leur rappelle que cela doit se faire tous les 4 ans et que l'augmentation ne doit pas dépasser 10% du dernier tarif. Diego Charles, Vision 2000.
La congrégation des Salésiens en Haïti et l'INFP ont inauguré hier l'école nationale technique. L'INTEC est une école de formation sur les plans techniques et professionnels des formateurs et formatrices. Compte rendu Michel Xavier. Formés par cohorte, les futurs formateurs et formatrices pour qu'ils puissent acquérir des compétences pédagogiques solides applicables à la formation technique et professionnelle, tel est l'objectif principal poursuivi par les frères salésiens de Don Bosco à travers l'école nationale technique INTEC. L'inauguration de cet établissement est le fruit des efforts de cette entité de l'Église catholique qui se donne corps et âme pour offrir une formation professionnelle de qualité en Haïti, se réjouit le révérend père Jean-Paul Mésidor, le provincial des Salésiens dans le pays. Pour améliorer la qualité de la formation professionnelle, la formation des formateurs est primordiale. Voilà pourquoi les Salésiens veulent s'engager à côté de l'État haïtien avec le soutien des amis de l'international, notamment la coopération espagnole, pour avancer vers l'amélioration de l'enseignement technique et professionnel avec la création de l'INTEC, École normale technique. Il s'agit là de constituer un corps permanent de formateurs à tous les niveaux, capables de fournir au maximum le rendement et l'efficacité interne des établissements du secteur technique et professionnel. Ce bâtiment flambant neuf accueillera sa première cohorte de jeunes formateurs le lundi 15 juillet prochain. Ils seront au nombre de 30. Leur formation durera 6 mois environ. Dans son allocution, la directrice générale de l'Institut national de formation professionnelle, Maggie Durcé, a applaudi dès demain cette initiative. Elle a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que ces formateurs, qui seront issus de l'INTEC, soient traités à leur juste valeur. Maggie Durcé. L'INTEC, c'est l'espace de formation de 150 cadres et formateurs en formation continue jusqu'en 2020. C'est la formation de milliers de jeunes professionnels et universitaires et des cadres de la FTP en formation initiale pour devenir des formateurs enseignants compétents à partir de 2020. Il y a trop de galères, trop de difficultés parfois pour trouver les matières premières, l'énergie, les matières d'œuvre ou pire, le salaire convenable pour un niveau de vie convenable. Notons que la construction de l'école normale technique située à Fleuriot dans la commune de Tabar a été possible grâce au financement de plusieurs organisations membres de la coopération internationale. Michel Xavier, Vision 2000. Plus de 8000 écoliers dans le nord-ouest et le sud notamment bénéficieront d'un repas chaud par jour durant l'année académique 2019-2020. Un protocole d'accord a été parafé en ce sens mardi entre le directeur général du Fonds national de l'éducation, Joseph-Franz Nicolas, et la coordonnatrice du programme national de cantine scolaire, Fanès Laguerre. Ce programme est financé par le FNE à hauteur de 60 millions de gourdes selon M. Nicolas, qui souligne que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de renforcement des actions de l'État dans le sous-secteur de l'alimentation scolaire. Écoutez la déclaration de Joseph-Franz Nicolas au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. D'après la loi FNE, il fait FNE obligation pour que nous prenions en compte PNTS. PNTS, ça vient pour nous aider, pour nous subventionner, pour qui PNTS, qu'on ait travail, PNTS, même c'est pour un bail timounio, on plat chaud, là-dedans, qui gagne un snack, et puis il y a deux, on snack et on plat chaud, comme vidéo. C'est ça que je suis depuis le commencement du mois d'avril, pour nous travailler ensemble sur un document qui permet que nous-mêmes nous accompagner. Mais nous devons faire ça, nous devons garder qui côté dans le plan PNTS, qui côté il pas arrivé et qui problème n'est rien, et nous devons garder qui côté qui est plus vulnérable. C'est ça que nous devons décider ensemble sur le nord-ouest, principalement il y a 3 communes, c'est Jarabel, Maurice Saint-Nicolas, et puis c'est BDN, dans ces 3 communes et puis dans le sud, il y a la Coton. C'est 3 communes qui sont censées toucher par activité ça que nous pouvons mener, qui a touché environ 8000 timons. Pour combien de temps nous signons entente ça? Entente ça, sont entente qui pendant toute année scolaire 19-20, qui pourrait venir, année académique 19-20, elle a couvert toute période là. Ok, mais combien de timons l'école qui a bénéficié dans le cas d'accord ça? C'est environ 8000, un peu plus de 8000 timons. Est-ce que vous avez un fonds qui a alloué pour une réalisation de programme ça? Son fonds que nous mettons dans le budget, qui est évalué à 60 millions de gouttes. Vous dites c'est principalement nord-ouest avec sud
Sud qui a bénéficié de programme ça? De programme ça. Ça, c'est une première expérience qu'on a fait avec, qu'on a fait à peine créé, et c'est une première expérience qu'on a fait pour nous voir comment nous avons aidé dans le domaine cantine scolaire. Et pour l'autre département, qui projet nous gain pour aider les gens à joindre un plat chaud tout? Nous pouvons commencer dans l'autre département parce que, j'ai quand il a coûté cher, ça veut dire que nous, c'est graduellement, n'importe qui gens nous a intervenu parce que FNIA, c'est pas cantine seulement pour les intervenir. Nous avons réhabilitation, nous avons construction, nous avons formation, il y a tant d'autres activités pour nous faire des interventions là-dedans. C'est ça qui fait que nous pas qu'à prendre tout mon temps, nous aller dans la cantine. C'est d'abaisser graduellement. Ok, mais qui le FNE avec PNCS est arrivé si entente ça? Entente ça, il a commencé au début du mois de mars, travail sur le document, mais c'est hier, le 9, que le document est arrivé. Le mouvement national citoyen pour le climat, coordination alternative à Haïti, de concert avec le groupe d'action francophone pour l'environnement, a organisé hier une journée de sensibilisation à la capitale, une façon de marquer le 6e anniversaire de la publication de l'arrêté présidentiel interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polyéthylène et styrofoam sur tout le territoire national. Compte rendu Jean-Christophe Prophète. Cela fait 6 ans depuis le gouvernement haïtien avait publié un arrêté présidentiel interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polyéthylène et styrofoam dans tout le pays. Depuis, les responsables du mouvement national citoyen pour le climat, coordination alternative à Haïti, avaient décrété le 10 juillet de chaque année journée nationale de mobilisation citoyenne contre le styrofoam. C'est justement dans ce contexte que les membres de cette structure, de concert avec les responsables du GAF, groupe d'action francophone pour l'environnement, ont organisé cette journée de sensibilisation ce mercredi. Ils entendaient ainsi faire le point sur les résultats enregistrés dans le cadre de l'application de l'arrêté présidentiel relatif à cette question. David Tillus est le président du GAF. Arrêté à pas appliquer, c'est parce que il y a un ensemble d'organisations qui pas jouer rôle comme organisation responsable. Arrêter à pas appliquer, c'est parce que dans le choix que nous avons fait, dirigeants que nous avons voyé, mode de dirigeants que nous avons voyé pour représenter nous, ils sont pas compétents et le plus souvent nous optons pour des dirigeants corrompus qui fait que arrêter ça pas appliquer. Conférences, débats, expositions de photos, théâtre des rues, autant d'activités qui ont été réalisées au cours de cette journée dans l'objectif d'inciter les autorités étatiques à prendre des dispositions pour faciliter l'application pure et simple de l'arrêté présidentiel interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polyéthylène et styrofoam sur tout le territoire national. Il y a un ensemble d'actions qu'a réalisé dans tout le pays, dans tous les 10 départements, avec groupe local Alternativa qui dans chaque département. Il y a une conférence tout qu'a organisé dans le département. Il y a tout animation, spectacle qu'a fait dans le département sur question ça. Il y a théâtre dans la rue qu'a organisé dans chaque coin dans le pays. Pour demander décideurs politiques capables d'appliquer arrêté ministériel là qui sur question boîte manger cap détruit population. Tout au long de cette journée, les responsables du mouvement national citoyen pour le climat, coordination alternative à Haïti et le groupe d'action francophone pour l'environnement n'ont pas manqué d'attirer l'attention des autorités étatiques sur les conséquences de l'utilisation des produits en polyéthylène et styrofoam sur la santé des citoyens et citoyennes et sur l'environnement du pays. Pour qui ça que yo pas capable d'utiliser boîte manger ça. Il la cause inondation. Les que sont produits qui pas capable de recycler. Et l'homme la fumée li toxique. C'est poison que li. Li prouvé scientifiquement avec des études sont produits qui baillent cancer. En guise de recommandation, le mouvement national citoyen pour le climat, coordination alternative à Haïti et le groupe d'action francophone pour l'environnement en appellent à une prise de conscience citoyenne et à l'implication des élus locaux dans la lutte contre l'utilisation de sacs en plastique et d'autres produits en polyéthylène et styrofoam en Haïti. Jean-Christophe Prophète,
Vision 2000. Et l'ancienne députée de la vallée de Jacmel, Rufine Labbé, dénonçait aussi le fait que l'arrêté présidentiel interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polyéthylène et styrofoam n'ait pas été appliqué. Rappelant le danger que représentent ces produits pour l'environnement, Madame Labbé appelle les autorités et institutions concernées, dont la douane, à assumer leurs responsabilités en s'assurant de l'application de ce texte. L'ancienne députée Rufine Labbé avec Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Jeudi, c'est 10 juillet 2019. Donc, 10 juillet 2013, ça fait exactement 6 ans depuis qu'il y a un arrêté ministériel qui était sorti, qui était interdit produits styrofoam entrer en Haïti. Ça veut dire assiette en forme bien l'autre objet, bagage, objet plastique yo. Depuis là, nous capables de dire que arrêté lui-même li pas jamais entrer en application. Donc, objectif nous, c'est passer sur radio là, rappeler instance de décision yo que en date du 10 juillet 2013, yo te sorti un arrêté qui te prend en conseil des ministres côté yo te interdit produits styrofoam yo entrer en Haïti depuis là. Donc ça pas jamais fait. Nous capable dire tout alerter la douane parce que c'est une instance qui là pour contrôler et entrer et sortir des produits qu'a fait et sous payer produits entrer. Il y a des problèmes à population. Donc nous demandons yo pour yo prendre responsabilité yo et n'a dit tout population et qui en jeu qui gagne dans utilisation produits en faune ça yo. Premièrement dans économie yo attaquer économie parce que nous allons acheter le dehors et c'est en dollar acheter. Et deuxièmement nous manger là-dedans, là nous fin manger à usage unique, nous laguer la terre, nous marcher sous lit. Donc ou ka comprendre que l'on fin manger nous assiette et puis ou marcher sous lit, ça descend personnalité yo. Et l'on jeter le tout, lit boucher tout canaux d'irrigation yo, ça veut dire canal côté pour de l'eau passer, nous c'est assiette en faune yo, c'est eux même qui barre yo. Et puis l'autre bagaille encore, là yo boulé parce que li fait 4 siècles à travers arrêté yo te dit li gon durée de vie de 4 siècles. Ça veut dire là nous jeter dans la nature, li pas disparaître vraiment parce que il pas qu'à décomposer. L'or boule li là dans nuage là, li toujours là et l'or la la terre tout, li empêcher contact la fête avec couche arabe terre. D'après vous même comme ancien parlementaire, qui ça qui empêcher arrêter ça, mettez en application? C'est une question de volonté, c'est pas rien puis tout le monde pas impliqué yo, citoyen yo pas vraiment engagé devant couleur ou prend alternative. Donc c'est un mouvement qui campe sous deux pieds li. Donc un pied qui a dénoncé par des actions non violentes et l'autre pied a dit voilà la proposer des solutions pas dans nous même en tant que alternative mais quand même n'a demandé l'État prend responsabilité li.